Voilà. Bonjour Aurélie. Bien, voilà, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui et d'enregistrer, de faire cette conversation dont on a parlé quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Ouais. Et peut-être que j'ai envie aussi de vous présenter, de vous donner un peu le contexte dans lequel j'ai rencontré Aurélie et pourquoi j'ai eu envie aussi de vous la présenter et quelles sont les choses qui nous lient finalement toutes les deux. Donc, pour vous donner le contexte, en fait, Aurélie est family designer. Elle a un blog qui s'appelle Superliposé, où vous pouvez aller voir plus en profondeur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et en gros, ce qu'elle propose, c'est l'aménagement familial. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau familial, mais aussi au niveau de l'intérieur de la maison, donc pour amener davantage d'harmonie. En gros, c'est à peu près ça, je pense. Ouais, c'est Et ça. c'est ça, génial. Tu développeras de toute façon. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, on s'est rencontrés il y a un mois lors d'une réunion de plusieurs blogueurs. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Aurélie. Et au fur et à mesure qu'elle m'expliquait son concept et ce qu'elle avait développé, je fais, mais c'est exactement la même chose que ce dont je parle dans mon livre, en fait. Et donc, je me suis dit, mais c'est trop génial parce que c'est une façon tout à fait différente de le proposer, d'en parler. Et puis c'est une façon géniale aussi de voir comment concrètement, en plus de tout ce que je peux changer à l'intérieur de moi, comment est-ce que je peux aussi aménager mon intérieur maison et puis mon intérieur familial pour finalement amener l'harmonie que j'ai envie dans mon quotidien. Donc, je me suis dit que c'était une chouette opportunité de vous présenter Aurélie, de partager nos deux activités à toutes les deux, qui quelque part sont en essence les mêmes, et pourtant elles peuvent sembler assez différentes en extérieur. Donc Aurélie, est-ce que ça te dit de nous partager davantage ce que tu proposes aux gens justement, et puis comment tu le proposes? Ouais, avec plaisir. Alors, donc moi, à la base, c'était un blog où je faisais de l'aménagement de la chambre d'enfant. Voilà, parce que c'était mon métier à la base. Donc, j'étais beaucoup dans la décoration, dans les meubles, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me suis éloignée de ça pour me recentrer sur les questions des parents. Et il y avait entre autres cette question qui revenait très souvent et qui était Aurélie, est-ce que tu as une solution magique pour que mon enfant range? Alors, une solution magique, si on parle simplement de mobilier, les solutions magiques, ça va être quoi? Ça va être mettre plus de meubles, peut-être plus de rangement pour que les enfants rangent. Et je suis pas sûre que ce soit une solution. Et puis à un moment donné, j'ai pris le problème un petit peu autrement. Et en fait, c'est mon parcours de maman qui m'a emmenée là-dedans, Mmh. parce que je me suis formée en tant que maman à d'autres choses. Je me suis ouverte sur un autre parcours, sur Montessori, sur la parentalité positive, sur la communication non violente, sur plein de choses. Et où je me suis dit, tiens, là, il peut y avoir des réponses tout aussi intéressantes, en fait, qui vont répondre à cette problématique-là. Et du coup, j'aborde les choses de manière beaucoup plus globale, où j'apporte des solutions très concrètes de l'aménagement de l'espace et aussi des solutions et des réflexions. C'est des invitations plutôt pour que les parents réfléchissent et trouvent leurs solutions, parce que je crois qu'il n'y a pas de famille pareille, en fait. Mmh. Et donc, j'invite les parents, les familles, dans leur globalité, à réfléchir ensemble pour essayer de trouver des solutions, mais qui vont être beaucoup plus de l'organisation familiale, de la communication, d'essayer de comprendre qui on est, quels sont les besoins de chacun. Et ce que j'aimais bien dans ton discours, Armel, c'est que c'est dans le titre de ton livre, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, c'est nos enfants qui font de nous des parents. Ouais. C'est qu'il y a plein de questionnements qu'on va se poser uniquement quand on est parent, quoi, quand on est dans le truc où les enfants vont nous pousser à voir des choses. Peut-être qu'il y avait des choses qu'on avait prises pour acquis et où nous on fonctionne comme ça de manière innée et on n'y avait jamais réfléchi. Et là, les enfants, ils vont nous obliger à tout repenser nos schémas et à vraiment nous positionner. Et ce que tu dis très bien, et on va être obligé à être beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et aller vraiment chercher beaucoup plus loin en nous ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment. Mmh. Et je trouve ça rigolo. Honnêtement, j'ai été surprise aussi dans le blog, parce que le blog, il a maintenant 6 ans. Et au départ, quand je l'ai ouvert, c'était pas pour ça. C'était dans ma tête, ça allait être des conseils beaucoup plus pratico-pratiques, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on peut aussi aller beaucoup plus loin
et que à travers des questionnements très concrets, on va en fait vraiment questionner notre parentalité, notre fonctionnement familial, notre rôle de parent, ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et c'est ça qui est riche en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve ça magnifique parce que c'est ça qui m'a particulièrement touchée quand on a discuté toutes les deux. C'était que je voyais que tu pensais de la même façon, en fait, que tu avais pu voir au travers de ton expérience de maman. Quand tu as vu le titre du livre, c'est en effet ce que tu m'as dit. Mais oui, c'est carrément ça, quoi. Et C'est donc, ça. que tu as pu voir au travers de ton expérience de maman, comment toi-même tu grandissais et comment tes enfants te faisaient te poser des questions que tu ne te posais pas auparavant. Oui, c'est ça. C'est Mhm. ça. Alors, il y a un jour, par exemple, il y a cet exemple-là qui est assez concret. Moi, c'est pareil. Il m'a dit les choses pendant un moment avant que j'entende, avant que j'écoute ce Ouais. qu'il me disait. Alors, par exemple, il y avait ce schéma-là où, parce qu'en même temps, c'était aussi le moment de l'apprentissage du langage. Où, en fait, nous, on était dans un schéma où j'allais le chercher à la crèche, on allait au parc. Et le soir, en rentrant, finalement, on passait pratiquement tous les jours au supermarché. Parce qu'il manquait du beurre, il manquait du pain, il manquait n'importe quoi. Et on faisait notre petit tour au supermarché. Et ça, je ne me rendais pas compte, en fait. Et lui, il a commencé à parler. Et il a commencé à me dire bah, maman, il n'y a plus de yaourt, on va aller au supermarché. Et je me suis dit bah, non, on ne va pas aller au supermarché, en fait. Pourquoi tu me dis qu'on va aller au supermarché? Et là, du coup, je me suis rendu compte que bah, il avait complètement raison de me dire ça. Parce que c'est ce que je faisais, en fait. C'était le schéma que j'avais mis en place avec lui, sans m'en rendre compte qu'à la maison, quand il manque quelque chose, on allait directement au supermarché. Et donc là, c'était lui dire, bah, t'inquiète pas parce que tu manqueras jamais de rien. Parce qu'il, enfin, lui, il connaissait pas le manque, quoi. C'était tout de suite, t'as pas quelque chose, bah, le soir même, on va aller au supermarché. Et là, quand il m'a dit ça, il m'a, il m'a, il m'a renvoyé le reflet du, du message que je lui envoyais. Et Mhm. je me suis rendu compte que, mais non, c'était pas du tout le bon message. C'était pas du tout ce que je voulais, quoi. Mhm. Et donc, j'ai été obligée de me repositionner de un schéma où moi, j'aurais été toute seule. Je savais ce qu'il y avait derrière. Enfin, c'était pas la même chose, quoi. Mais c'était pas du tout ce schéma-là que je voulais donner à mon enfant. Donc, il m'a obligée à revoir ma manière de faire. Et aujourd'hui, on fait plus du tout ça. On va faire les courses une fois par semaine. On a une liste de courses. Et quand il nous manque quelque chose, on l'écrit sur la liste. Mhm. C'est tout bête, mais pour moi, c'est hyper important parce que Mhm. je suis en train de me dire, là, j'en fais le consommateur de demain. Mhm. Et j'ai pas envie qu'il consomme n'importe comment sans réfléchir à sa manière de consommer. Ouais. Et c'était pourtant le modèle que j'étais en train de lui donner. Mhm. Donc ça, par exemple, c'est un exemple que je trouve hyper fort de me dire, bon, bah voilà, faut faire attention à ce qu'on met en place avec les enfants. Ouais. Et effectivement, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce Mhm. à ce qu'il m'a envoyé que j'ai pu me repositionner. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et Oui, redevenir finalement moi-même la consommatrice que j'avais envie d'être, que je n'étais plus. c'est ça. Oui, oui, c'est ça que j'entends aussi. C'est que quelque part, il t'a fait prendre conscience, il t'a fait t'arrêter, en fait, au fur et à mesure de ses remarques, t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et puis, il Ouais, t'a fait revenir à toi et dire, ah ben oui, mais en fait, on a mis en place un mode automatique. Quelque chose où c'est automatique, ça vient comme ça. c'est Et ça. ça t'a fait te poser la question, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie? Pour Voilà, pouvoir finalement remettre en place ce que tu sentais que tu avais envie de vivre. voilà. Ouais, Donc, il me fait retravailler sur mes valeurs, quoi. voilà. Sur qui je suis moi Ouais. et sur ce que j'ai envie de refléter et ce que j'ai envie de lui apprendre, lui inculquer, et Ouais. ce que j'ai envie que lui devienne. Mais Ouais. en vrai, ce que j'ai envie d'être moi aujourd'hui. Mm, C'est pour ça que mm. c'est très vrai quand tu dis ils nous font devenir des parents. C'est ça, en fait. C'est Mm, mm. avec leur questionnement, on réfléchit à ce qu'on a envie d'être pour eux, mais on réfléchit aussi à ce qu'on a envie d'être nous maintenant, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ce que j'entends aussi dans comment tu racontes cette histoire, cette expérience, ce que j'entends aussi, c'est que tu ne lui as pas inculqué des valeurs, en fait. Tu as choisi, tu as regardé ce qui se vivait en toi et si toi, tu étais en contact avec tes valeurs. Et sur base de ça, tu as fait des changements qui te permettaient de revenir à toi, ce qui était important. Et de là, quelque part, ben, j'ai envie de dire, le transfert ou se fait automatiquement. Est-ce que ça te Ouais, parle? c'est ça. Mm, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Et pour moi, tu vois, ça revient vraiment à ma citation préférée qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et j'ai souvent l'impression que pour moi, éduquer ou enseigner, c'est d'abord démontrer.
Donc, c'est d'abord être soi-même ce qu'on aimerait donner à nos enfants ou ce qu'on aimerait enseigner à nos enfants ou aux élèves. Et puis, de par le fait de l'être ou de le vivre, eh bien, automatiquement, quelque part, j'ai envie de dire, ça transpire sur eux. Et puis, forcément, ben, ça devient plus logique pour eux de suivre ça. Mais on ne les force pas ou on ne les contraint pas. C'est plutôt un choix qu'ils ont alors. Est-ce que Oui, ça fait du sens? Oui. ouais, complètement, ouais, Okay. complètement. Et c'est ça aussi que je dis, tu vois, pareil dans les rangements, c'est rigolo parce qu'on ne parle pas du tout à la même échelle. J'ai l'impression que toi, ta manière d'aborder les choses, c'est beaucoup plus profond. Enfin, tu vois, on va vraiment faire du développement personnel, on va chercher Ouais, très. Moi, c'est quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, mais je trouve ça rigolo parce que le message est le même, quoi. exactement. C'est-à-dire que quand les parents me disent comment faire pour que mon enfant range, eh ben, ce que je leur dis, c'est essayer d'être honnête déjà, regarder objectivement la situation autour de vous. Est-ce que vous donnez l'exemple? Oui, exact. Parce que il y a ce truc aussi, c'est que des fois, on n'aime pas trop ranger. C'est un moment qui est stressant pour nous, où on y va clairement à reculons et on va pas le faire dans la bonne humeur. Et comme tu le dis très bien, les enfants sont tellement des éponges que ça, ils le ressentent. Ouais. Et si ça se passe comme ça, après, il va pas falloir leur demander à eux de ranger avec fun, quoi. Ils vont avoir du mal à trouver ça fun si pour nous, ça ne l'est pas. Ouais. Donc c'est pareil. Là, il va falloir commencer par nous, essayer de voir, peut-être être plus moins exigeant Ouais. et admettre que voilà, un certain bazar, c'est pas grave, quoi. Et voilà. Et, euh, et si on arrive à faire les choses de manière plus naturelle, en accord avec nous-mêmes, les enfants, ça va marcher aussi, quoi. Mm, Il faut- Souvent, il y a le truc, mais je le vois moi aussi, hein, quand il y a des gens qui viennent à la maison, tout d'un coup, il y a le paraître mm. qui va arriver, cette notion de dire, ouh là là, il faut que ma maison soit bien rangée, mais je le fais plus pour moi, Ouais. je le fais pour paraître. Et Ouais. ça, les enfants, ils y sont pas trop sensibles, quoi. Ça les intéresse pas, eux, le paraître. Non. Donc forcément, ça va pas marcher, quoi. Ils vont pas adhérer ce jour-là, ils vont pas trop nous aider. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué. Ou alors, il va falloir vraiment leur expliquer, Ouais. comme tu le dis très bien, quoi. Il va falloir quand même prendre ce temps, mais c'est pas du temps perdu, c'est au contraire du temps Non. gagné, de Ouais. dire aux enfants, bah voilà, aujourd'hui, il y a belle maman qui vient, pour elle, c'est vraiment très important le rangement, j'ai envie de lui faire plaisir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider, pour qu'on fasse plaisir à belle maman, on range toute la maison? Si on prend ce temps-là, de connexion avec les enfants, Ouais, c'est ça. ils vont être beaucoup plus Réceptif. faciles. Mm, Ils vont peut-être même carrément coopérer, mais même s'ils coopèrent pas, en tous les cas, ils vont être plus faciles que mm. s'ils nous voient hyper stressés là tout d'un coup à vouloir tout ranger la maison et tout. C'est là où, comme ils nous voient stressés, ils vont vouloir se connecter à nous, ils vont aller nous chercher, ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus tendu. Et c'est pour ça que je trouve qu'on se rejoint complètement parce que c'est ça, quoi. C'est quelque chose que j'ai découvert en fait il y a pas hyper longtemps et que j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de partager. C'est que le bien-être à la maison, ça passe aussi beaucoup par la communication, Mm. la connaissance de soi, tout ça, quoi. Ouais, Ouais. clairement. Ouais, clairement. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et je trouve ça génial de voir comment tu l'abordes aussi, justement dans le fait de l'environnement intérieur de la maison, parce que c'est vrai, je suis aussi bien dans les profondeurs et c'est intérieur, mais c'est à l'intérieur de soi. Et puis toi, tu es à l'intérieur de la maison aussi. Donc, je trouve ça intéressant de voir les parallélismes et de voir comment nos approches se rejoignent à ces endroits-là. Et j'aurais envie de te demander justement, comment tu accompagnes les gens à cet endroit-là alors? Quel genre de personne vient vers toi et pourquoi ils viennent vers toi en général et comment tu les accompagnes? Alors, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui viennent à travers le blog parce que c'est des gens qui ont été sensibilisés déjà par rapport à mes articles, etc., sur ma méthode, parce que c'est vrai que c'est une méthode
assez particulière. Je crois que je suis un petit peu toute seule à avoir pris cet angle-là. Mais et donc effectivement, on va pas aller me chercher sur Google parce que ben, ça n'existe pas. Les gens savent pas quoi chercher. Et les gens, des fois, quand je les rencontre, ils me disent mais il y a eu des moments où j'aurais eu besoin de toi, même bien avant, mais je savais pas que ça existait ce genre de choses, tu vois. Donc génial. Et justement, quelqu'un qui ne sait pas que tu existes ou que ce que tu fais existe, qu'est-ce qu'il pourrait taper sur Google pour te trouver? Ce que les gens tapent, bah, ça va être ça va être une solution magique pour que les enfants rangent. Okay. Et puis après, au départ, ils vont. Alors souvent, les gens viennent en se disant c'est de la faute des enfants. Mm-hmm. Et puis finalement, on va faire un travail tous ensemble pour se rendre compte que bah, déjà c'est de la faute de personne et puis que le travail va pas être fait que sur les enfants ou que sur l'aménagement de l'habitat, mais c'est vraiment toute la famille, quoi. Ouais. Et ça va être beaucoup plus puissant comme ça. Mm-hmm. Et ça va être là-dessus, ça va être aussi beaucoup sur la famille recomposée, où tout d'un coup, il va y avoir Bon, bah, en général, il y a un couple qui s'est formé, eux, ils sont OK pour cette nouvelle vie. Mais ils embarquent dans l'aventure des enfants qui, voilà, il va falloir que chacun retrouve sa place, apprenne à cohabiter ensemble. Et les enfants ont beaucoup de questions, beaucoup de peurs, tout ça. Alors, on peut aller chez un psy, et ça, c'est autre chose. Mais moi, je me concentre sur comment faire ensemble pour faire en sorte que à la maison, chacun trouve sa place et se sente bien. Qu'il soit là tout le temps ou qu'il soit là seulement de temps en temps. Et donc, dans ces cas-là, je vais chez les gens, dans leur maison, autant que possible. Ou alors, quand c'est un projet, on travaille sur des plans, etc. Et puis, je suis un petit peu une médiatrice, si tu veux, dans le sens où je vais écouter vraiment tout le monde. Je vais donner la parole à tout le monde et où on va faire aussi des temps d'écoute. Ce que tu dis aussi. Génial, oui, tout à fait. Des fois, les gens n'ont juste pas le temps de parler et il suffit qu'ils aient le temps de parler pour exprimer leurs peurs, etc. On va faire de l'écoute, on va faire de l'empathie. Et puis ça, déjà, des fois, ça va suffire en fait à faire retomber les angoisses et où tout le monde va être déjà plus prêt à s'investir dans ce projet. Parce qu'il va falloir quand même entraîner tout le monde dans ce projet-là, quoi. Parce que si les gens ils vont à reculons, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a, par exemple, comment faire pour aider mon enfant qui est très turbulent, comment faire pour qu'il soit davantage concentré. Ou voilà. Au départ, les clés d'entrée, c'est souvent les problèmes des enfants, comme tu le dis toi aussi, ça part de là. Et puis après, on va se rendre compte que c'est tout un équilibre à l'intérieur de la maison qui peut être trouvé. Ok, génial, merci Aurélie, ouais, c'est chouette. Ouais. J'adore vraiment comme tu en parles parce que je sens que tout ce que tu proposes en fait est toujours lié finalement aussi à quelque chose d'intérieur. Tu ne le prends pas juste dans l'extérieur et c'est ça que j'ai aimé quand on s'est rencontrés. C'est vraiment comment tu fais le parallèle de l'un à l'autre et comment tu amènes et l'aménagement dans la matière, dans le concret, qui vient l'air de rien, toujours, l'air de rien, de justement ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment là où justement j'invite ça aussi au travers du livre, de comment est-ce qu'on peut être le parent qu'on a vraiment envie d'être, et comment est-ce qu'on peut rencontrer peut-être au travers de la parentalité nos blessures d'enfants non guéries. Et par cela, pouvoir nous accompagner nous-mêmes à des endroits où on n'a probablement pas été accompagnés et de voir comment la relation avec l'enfant peut changer aussi de ce fait-là. Et c'est ça que j'entends aussi quand tu me parles de l'accompagnement que tu viens de décrire. C'est comment, en partant de la problématique qu'on vit avec l'enfant, on peut faire des changements qui vont améliorer l'aménagement de la famille, améliorer l'aménagement de la maison intérieure, et où tout le monde va trouver sa place. Et finalement, je me demande si c'est pas un peu ça aussi, vivre en famille. C'est dans un système qui fonctionne d'une certaine façon, avec nos croyances à tous, avec comment on a été éduqué, avec nos blessures à chacun. Et puis, comment est-ce que chacun peut trouver sa place finalement? Oui, c'est ça. C'est déjà ça dans le couple, en fait. Parce que quand on arrive chacun, on a tous des certitudes, des évidences, des choses où... je sais que nous, quand on est devenus parents, on s'est confronté à des sujets qu'on n'avait jamais abordés avant. Et où là, j'ai rencontré l'enfant qui était mon mari.
Je veux dire, je l'ai découvert aussi davantage. Lui, il y avait toute une partie de sa vie que finalement, je connaissais moins. Mais j'ai découvert l'enfant qu'il avait été avant. Et, et toutes ces blessures, ou même juste tout son parcours, quoi. Donc, je me découvre moi, je découvre mon conjoint, et puis ensemble, on fait un projet de vie, on réétudie nos valeurs. Ce qui avait été, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que ce qui avait été de l'ordre de notre parcours de vie dont on n'avait pas conscience, tout d'un coup, devenir parent, ça va nous obliger à prendre conscience de plein de choses. Donc, ça va nous enrichir, nous, énormément. Ça va enrichir notre couple parce que tout d'un coup, on découvre l'autre. Et puis, bah, c'est en même temps hyper riche pour les enfants, quoi, après. Oui, c'est ça, c'est d'avoir justement ce retour intérieur et puis ce regard intérieur par rapport à une honnêteté, on en parlait tout à l'heure, une honnêteté par rapport à ce qu'on a vécu, plutôt que de toujours croire que c'est de l'enfant qui a le problème, pas qui est, mais qui a le problème. Cette honnêteté va nous permettre de retrouver cette harmonie-là, de pouvoir développer une autre façon d'être en relation, déjà avec soi, mais forcément du coup avec les autres aussi. Et donc venir nourrir quelque part cet enfant qui n'a pas eu cet espace-là auparavant et redevenir un adulte encore plus complet, j'ai envie de dire, cette découverte à des endroits où on ne se connaissait pas soi-même aussi. Parce que c'est dans le couple et c'est l'un avec l'autre, mais c'est aussi soi-même. On fait des découvertes, je pense, quand on est parent. Hein. Ah bah oui, ouais. Mais c'est après, c'est exponentiel parce qu'on se rend compte qu'on va aller beaucoup plus loin toujours. Ça développe une curiosité, même une curiosité envers soi-même. Oui, tout à fait, oui. Et c'est ça que je trouvais hyper enrichissant, quoi, parce que moi, je dis souvent ça. J'avais fait mes études, tout ça, en me disant bon bah je vais faire mes études, ensuite j'aurai un métier, je vais me marier, j'aurai une maison, et puis après c'est tout droit, quoi. C'est facile, c'est tout droit. Ça te fait rire, mais t'as raison, parce que en fait c'est pas du tout ça, quoi. C'est juste pas du tout ça, et c'est génial. Par contre, c'est super génial. C'est que il a fallu casser un petit peu tous ces schémas-là et se remettre en question, et tout d'un coup toutes ces difficultés, se les approprier, en faire quelque chose, éviter de coller une étiquette dessus, et puis vraiment aller chercher ensemble, quoi. Oui, tu vois, tout à fait. aller chercher ensemble et dire peut-être que c'est mon enfant intérieur, mais il va déjà falloir, comme tu le dis, l'écouter, cet enfant-là. C'est ça. Et puis tout d'un coup, quand on va commencer à l'écouter, on va voir que ça résonne dans l'autre et qu'il se passe quelque chose. C'est hyper puissant, mais tout d'un coup, le chemin de vie prend vraiment une autre dimension, quoi. Ça va plus du tout être tout droit, et puis c'est pas grave, en fait. Ce qu'il y a au bout, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est tout ce chemin qu'on va faire et qui est hyper riche, quoi. Ouais, c'est génial. Oui, tout à fait. Et je ris parce que c'était la même chose pour moi, en fait. C'était pour ça que je ris. Je suis tout à fait en écho avec ce que tu peux dire. J'avais cette idée que la vie, c'était comme ça, en fait. C'était tout tracé. T'avances et puis ça se passe comme ça, quoi. Tu fais tes études, tu cherches un travail, tu as ta maison et puis tu fais un enfant et c'est parti, quoi. Et tout roule. Et pour moi, clairement, ça s'est vraiment mis dans une toute autre dynamique, et ça a été hyper surprenant, difficile aussi à certains moments, mais hyper surprenant la direction qu'a pris ma vie finalement. Et donc je trouve ça chouette aussi de voir que au travers de nos découvertes au quotidien, au travers de ne pas rester nécessairement dans les schémas tout tracés qu'on a imaginés parce que on a vu nos parents comme ça, on nous a pas dit que la vie était différente, et puis quelque part, on a appris que la vie c'était ça. Finalement, le bonheur ou la réalisation de soi, est-ce que c'est pas ça? C'est ce qu'on se disait. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça que je me disais. Le bonheur, c'est ça, c'est d'être en couple, on se marie, on a une maison, on fait des enfants. Et puis voilà, la vie est toute tracée. Et au fur et à mesure, tu trouveras ton chemin, quoi. Tu feras ou tu fais le boulot que t'aimes d'emblée, ou alors tu y arriveras de toute façon à un moment au fur et à mesure. Et puis là, il y a la vie qui s'arrête et qui dit non, attends, il y a autre chose qui va se mettre en place. Et c'est là pour moi que la vie a pris une toute autre tournure et a commencé en fait, vraiment. Et je trouve ça intéressant de pouvoir voir comment
au travers des événements de la vie ou du fait de devenir maman, parce que moi aussi c'est pareil, quand je suis devenue maman, je me suis découverte avec une patience que je m'imaginais pas en fait. C'était une de mes peurs quand j'étais enceinte, c'était est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être capable d'être patiente, parce que je voyais qu'avec les enfants de mes amis, c'était très difficile pour moi. Après 2-3 heures avec eux, c'était bon, quoi, j'en avais assez. Et là, je me disais, mais je vais en avoir un tout le temps, est-ce que ça va marcher, quoi? Et je me suis découverte patiente comme je n'imaginais pas être. Et donc, c'est chouette de pouvoir voir comment nos enfants nous ramènent à nous-mêmes et comment ils nous permettent. Tu parlais aussi de ces blessures, de finalement aller mettre la lumière dessus ensemble. C'est de voir aussi que notre enfant, c'est pas qu'il nous dit qu'on a mal, mais du simple fait de comment il est et de nos réactions par rapport à ses façons d'être et d'agir ou de réagir, on peut voir qu'il y a quelque chose en nous qui surréagit. Et dans cette surréaction, on peut se dire, Ouais. OK, là, il y a un endroit où je peux me découvrir, en fait. Et c'est pas de nouveau se culpabiliser parce que peut-être on a crié, parce que souvent quand on crie sur son enfant, en plus on se sent mal après parce qu'on n'aime pas ça. C'est pas la relation qu'on a envie d'avoir. On a vraiment envie de nourrir un lien harmonieux, sincère, où on peut se parler, mais on n'a pas toujours appris. Et donc c'est pas toujours facile. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir qu'on peut apprendre à travers cette relation-là. Parce que l'enfant, il est tellement en plus innocent qu'il nous permet de nous tromper, mais encore et encore et encore. C'est-à-dire qu'on a vraiment plein d'essais, en fait. On peut faire des essais-erreurs en permanence. C'est pas lui qui, à 3 ans, va venir nous dire « Bon, ben là, t'as assez crié sur moi, maintenant, il va falloir que tu te remettes en question. » Il va pas nous le dire avec des mots, mais sa façon d'être peut nous alerter et nous faire prendre conscience. Ah oui, et si à cet endroit-là où je réagis toujours, je regardais ce que moi je vis et ce que mon enfant vient me dire à cet endroit-là. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que c'est une telle richesse en fait. On voit qu'être parent va au-delà de juste avoir des enfants. Ouais, les enfants nous poussent à vraiment aller nous chercher, à remettre en question toute notre façon de vivre de manière très profonde ou de manière beaucoup plus quotidienne. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on va aller chercher pour nous et pour eux ce qui nous correspond le mieux, quoi. Là, je vois que dans notre manière de consommer, un enfant qui a été habitué à toujours avoir des cadeaux, les parents vont avoir du mal à se dire, oh là là, ouais, effectivement, je me rends bien compte que là ça va pas, que je lui offre trop de cadeaux. Mais maintenant qu'on est rentré dans ce schéma-là, je vais pas réussir à en sortir. Et, et ben moi, je pense que ça se tente en fait, que en discutant avec les enfants, en lui expliquant, voilà. Parce que les enfants sont quand même aussi très très sensibles à l'environnement, à la planète, à tout ça. Je veux dire, mon fils, il a 5 ans et il me dit, c'est maman, la planète est en danger. Bon, je pense que c'est hyper abstrait pour lui, mais on en discute de ça et je lui explique. Et aujourd'hui, il fait tomber un papier par terre. Je lui dis, non, Mathis, mais ça, tu vois, c'est des petits gestes à toi dans ton quotidien pour que tu deviennes toi aussi un sauveur de la planète, quoi. C'est des petits gestes qui font que, et il prend ça, c'est un truc, il devient d'un coup un super héros, quoi. Ouais, c'est ça. S'ils ont moins de cadeaux à Noël, mais que c'est expliqué encore une fois, Ouais. c'est pas une punition, c'est pas, là on n'est pas du tout dans la menace au Père Noël. Si tu fais pas ça, Exactement. attention, je vais dire au Père Noël, t'as pas été sage, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Mais on est plus dans, on va parler de nos valeurs, même si c'est des nouvelles valeurs, c'est pas grave. Au contraire, c'est un chemin qu'on va prendre ensemble, et je pense que les enfants sont hyper sensibles à ça. Ouais. Et tout d'un coup, on va essayer par exemple, j'en sais rien, moi, de prendre des jeux collaboratifs. Parce que ce qu'on préfère, c'est jouer tous ensemble plutôt qu'il y en ait un qui gagne, quoi, parce que ça va mieux correspondre à nos valeurs. Ça, on en discute et les enfants, ils vont adhérer, quoi, à ça. Tout à fait. Et je trouve ça chouette, ce moyen moi, ce que je trouve hyper puissant, parce qu'on parle beaucoup de l'école, tout ça, de l'environnement, mais c'est d'abord nous, parents, Ouais. qui faisons passer nos valeurs à nos enfants et qui en faisons les citoyens de demain, quoi. Et moi, c'est un petit peu ma petite révolution, en fait. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de faire en sorte d'aider les parents à être plus en harmonie avec leurs valeurs,
Ouais. et aligner leur vie, leur mode de consommation. Parce que je parle aussi quand même beaucoup de ça hein, avec les enfants, de notre manière de consommer. Parce que bon, la solution magique pour que les enfants rangent, c'est quand même qu'ils aient moins d'abord, hein, parce Ouais. que voilà. Et, mais je pense que vraiment, si on arrive à faire ça, nous, ça va nous forcer. Pour nous, ça va être difficile parce que on va être confronté à nos schémas, à nos automatismes qui nous correspondent pas, mais qui sont ancrés en nous. Donc, il va falloir qu'on fasse ce travail-là pour désamorcer les trucs. Mais si on arrive à installer des nouveaux automatismes à nos enfants, qui seront justement plus en valeur avec ce qu'on veut, plus en accord avec nos valeurs, et ben on va en faire des meilleurs citoyens demain, quoi. Et Ouais. donc, c'est génial. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois Ouais, beaucoup à ce clairement. changement-là. C'est génial. C'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre. Donc, ça me parle très, très fort. C'était vraiment cette envie d'accompagner les parents parce que je pense aussi que les parents sont un peu perdus par rapport à tout ce qu'ils ont envie de faire, par rapport à ce qu'ils vivent eux au quotidien, à la course, à tout ce qu'il y a à faire et ils ne savent pas nécessairement que c'est OK de s'arrêter pour se mettre à réfléchir à tout ça. Et puis pour se mettre vraiment à se poser des questions sur leur vie. C'est quoi mes valeurs? Est-ce que ma vie correspond à mes valeurs? Est-ce que vraiment, si je mourais demain finalement, est-ce que je peux dire que j'ai vécu la vie de mes rêves? Et c'est aussi à ça, au travers de toutes les questions qu'il y a à chaque fin de chapitre, que j'invite chacun de questionner ses conditionnements. Tout ce que tu viens de dire, en fait, de questionner ses conditionnements, d'accompagner à être plus présent dans le moment, plus présent à ce qu'on fait, de se poser des questions par rapport à est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais ça vient de mes parents ou est-ce que vraiment ça me correspond? Et donc, d'aller au cœur de soi-même pour se retrouver. Et je crois en effet que c'est essentiel parce que moi, ce que je ressens ou ce que j'ai envie de dire à travers tout ça, c'est je crois que le monde aujourd'hui est malade quelque part. On est dans une société malade et que les enfants qui deviennent difficiles, qui ont des troubles de l'attention, des troubles de ceci ou de cela et qu'on médique la plupart du temps, pour moi, ils ont un message qu'ils essayent de nous faire passer. Et ils nous disent, arrêtez de courir à gauche, à droite, ils sont en suractivité, mais dans quelle suractivité nous on vit, quoi. Et c'est important justement d'entendre un peu tous ces signaux d'alarme, de voir toutes ces maladies qui émergent comme ça subitement, enfin un peu partout, et de se dire mais qu'est-ce que ça reflète du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je pense en effet que les parents sont les premiers concernés, ne sentez pas de pression, mais parce que c'est pas une question de vous devez être à la hauteur d'eux, c'est plutôt et si vous viviez à la hauteur de vos rêves. Donc c'est Oui, c'est ça. plutôt que d'aller plus haut, c'est plutôt peut-être oser peut-être aller plus bas dans l'échelle de valeurs qu'on a mise, par laquelle on vit aujourd'hui, mais correspondent davantage à nos valeurs de cœur en fait, et aux valeurs qui sont vraiment importantes pour nous. Et Oui. là, c'est vraiment un retour intérieur, un retour à soi et à se poser les questions. Est-ce que ma vie correspond à ce dont j'ai rêvé pour moi, pour ma famille? Est-ce que je leur donne les valeurs que j'ai envie de leur donner? Est-ce que mon lien à la planète, à l'écologie, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de nourrir? euh, et ça me semble essentiel aujourd'hui, vraiment essentiel. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans la manière dont tu parles de moi, mhm, de se connecter à soi. Moi, je sors d'une famille où il fallait pas s'occuper de soi en fait. ouais, Parce que si on s'occupe de soi, on est égoïste, on est mhm, égocentrique et il faut apprendre à plutôt se tourner vers les autres. ouais, Et en fait, ce que j'ai appris, enfin en tous les cas, ce que j'ai vu avec toi vraiment, c'est que on peut s'occuper de soi d'abord, et c'est pas un mal en fait ouais, de prendre ce temps pour soi, ouais. et qu'au contraire, ça va aider aussi les autres. Et ça, je trouve que, enfin en tous les cas pour moi, c'est assez nouveau, tu vois, ce positionnement-là. Ok. Oui, oui, et c'est assez fréquent. Justement, hier, je donnais une conférence à Bruxelles et j'ai insisté sur ce point. C'est marrant que tu le soulèves aussi parce que je pense que, en effet, tu as raison, on a été souvent dit comme égoïste si on pensait à soi. Et c'est même dans la façon dont on nous éduque. Souvent, on dit, quand tu te sers à table, tu ne te sers pas le premier, tu sers les autres. Et j'aime bien cette image parce que c'est vraiment ne pense pas à toi d'abord, quoi. Et ce que j'aime mettre en parallèle, c'est si vous prenez régulièrement l'avion, quand l'hôtesse est en train de nous expliquer les gestes Ouais. de secours, elle dit, s'il arrivait une dépressurisation dans la cabine, quand vous devez mettre le masque à oxygène, si vous voyagez avec des enfants, mettez le masque d'abord, parce que sans ça, vous ne pourrez pas aider votre enfant. Et donc là, ça replace les choses à leur place, je trouve.
Ça vient Ouais, dire, complètement. si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne serez pas capable de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et ça me semble essentiel, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout le monde court, où il n'y a plus de temps pour rien, où les valeurs, la plupart du temps, sont complètement perdues, où on surconsomme, où on ne pense même pas à ce qu'on achète. Et donc là, de revenir à, OK, si je prends du temps pour moi, et que déjà je nourris cette relation à moi, et que je suis un peu disponible pour moi, est-ce que je ne vais pas être beaucoup plus disponible pour les autres? Est-ce que je ne vais pas être beaucoup plus généreuse avec les autres? Parce que moi, je serais déjà... J'aime bien un peu aussi l'image du compte en banque. Je serais en positif, en fait. Si je Ouais. pense tout le temps aux autres, bah, finalement, mon énergie, ma disponibilité, mon temps, eh bien, il est toujours en négatif. Je ne remplis pas le compte, je ne remplis pas mon puits intérieur. Et donc, ben, je commence la journée où je pense déjà, OK, les enfants, les ci, les là, il faut faire le petit déjeuner, les mallettes, les... Et c'est, OK, et comment as-tu existé pour toi dès ton lever? Et pour moi, c'est ça, c'est en prenant ces 5 minutes où on peut juste être avec soi et simplement s'asseoir et savourer son café, peut-être tout seul le matin, ou regarder les arbres juste en face, pas nécessairement faire quelque chose, plutôt être avec soi, s'asseoir et simplement être avec soi. Nourrir ce temps-là va permettre aux parents, quand il va réveiller son enfant, de déjà se sentir beaucoup plus disponible. Parce qu'il sera en positif, justement. Il ne sera plus allé en négatif, il n'y a que les autres qui comptent. Non, je me suis nourrie d'un temps pour moi. Et c'est aussi, je me suis donné de l'importance dans ma vie. Implicitement, c'est le message qu'on se donne, c'est je suis important dans ma vie. Et donc, ça change plus que juste prendre 5 minutes par jour pour soi. Ça change toute une dynamique de relation, déjà à soi, mais familiale aussi. On se dit, ben, Complètement. quand on fait une activité, je me demande aussi si moi j'ai envie de faire ça ou alors est-ce que je fais ça tout le temps pour les autres. Et donc là, je trouve que c'est chouette parce que ça permet de réévaluer ce qu'on a mis en place dans nos schémas familiaux et puis aussi de voir comment, quand je prends ce temps pour moi, je suis en effet beaucoup plus disponible pour les autres. J'ai du temps pour vraiment donner de l'attention à mon enfant. Pas être présente juste physiquement, mais en faisant plein d'autres choses, mais être vraiment présente avec lui. Et ça change beaucoup de choses, en effet. Ouais, ouais, et puis ça donne un exemple aussi, ça renvoie aux autres tout d'un coup, même à son mari ou Mm, tiens, elle s'arrête pour prendre du temps pour elle. Et lui aussi, tout d'un coup, il va accepter ça, quoi. mm. Euh, Pas que sinon il ne le fasse pas, mais si c'est finalement le modèle qu'on lui donne d'être toujours dans l'hyper-disponibilité, cette fameuse charge mentale, si tout d'un coup, nous, là, pendant 5 minutes, je suis pas là, on renvoie aussi un autre message aux autres. Cet été, j'ai pris le temps de faire du yoga tous les matins. Et ça, les enfants, enfin d'ailleurs tout le monde, a été hyper sensible à ça, quoi, à ce moment-là. Et ils le voyaient bien après que j'étais pas dans la même énergie déjà. Ouais. Et du coup, ils ont eu envie eux aussi ça les a interpellés, cet outil-là qui fait cet effet-là. Ouais. Bon, pour le moment, ils font pas de yoga, mais je sais que là, j'ai planté une petite graine, Oui. un outil où voilà, je vais pas tirer sur une cigarette quand je vais pas bien, ou je vais plutôt essayer de faire un moment de yoga. Ça, encore une fois, c'est un message que je leur renvoie, quoi. Ouais. Euh, et, et de la même manière, cet été, on est partis en vacances, tous les deux en amoureux, première fois qu'on part tous les deux en amoureux. Et, euh, et donc, on avait dit, bah, on vous ramènera un cadeau, on vous ramènera un souvenir. Puis une fois qu'on était en vacances là-bas, je me suis dit, mais on va leur ramener un souvenir, mais en fait, ça sert à quoi? On va leur ramener une peluche, c'était la ville des sirènes, donc je vais leur ramener une sirène. Puis après, la sirène, elle va aller te poser, elle va aller agrandir le tas d'épluches qu'ils ont dans la chambre, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont rien en faire du tout. Donc, je me suis questionnée. Je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, je veux leur amener un souvenir? Bah, je veux leur amener un souvenir pour leur dire que je les aime et qu'ils m'ont manqué et que c'était chouette d'être sans eux parce que c'est encore mieux quand je les retrouve et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, si j'arrive, et c'est difficile, mais Mhm. si j'arrive à l'exprimer avec des mots, à prendre ce temps-là avec eux, je pense que ça va être beaucoup plus fort que mon jouet, euh,
je pense qu'il va pas pouvoir aller jusqu'au bout du message en fait. Puis en plus, si on veut aller jusqu'au bout, ce jouet, donc il va servir à rien. Et ensuite, très probablement, on va s'engueuler parce que il participe au bazar de la chambre qui me stresse. Donc voilà. Si on veut aller jusqu'au bout, c'est un truc où pour ce jouet qui a aucun intérêt, on va aller piocher dans les énergies de la planète, planète qui donc est en danger. Ce truc-là, en général, les 3/4 des jouets, même plus, ne sont pas recyclables. Donc, ça veut dire que mon jouet impacte en amont et après la planète. Pour qu'on se fâche à la maison, tout ça pour lui dire que je l'aime et qu'il m'a manqué. Bon, essayons de mettre des mots, quoi. Et je suis rentrée et les enfants m'ont dit Maman, tu nous as ramené un jouet. Oups. Alors, je leur ai expliqué. Donc, je leur ai dit non, je ne vous ai pas ramené un jouet, etc. Et en fait, ils ont été hyper sensibles à ça, quoi. J'avais ramené un goûter, on a fait un goûter tous ensemble avec des spécialités locales et c'est hyper bien passé, quoi. Et juste après, c'était un mois et demi après, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc là, il a eu plein de cadeaux de la part de tout le monde. On lui a organisé un goûter d'anniversaire, etc. Et comme c'était sur le thème des Playmobil, le thème des pirates, nous, on lui avait acheté des Playmobil pirates. Je me suis dit, on lui offrira son cadeau après. Parce qu'il y a peut-être des copains qui vont offrir la même chose pour éviter les doublons et tout. Donc, à la fin de la fête d'anniversaire, je lui dis, tu sais, on t'a offert plein de cadeaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne t'ont pas offert de cadeaux. Tu sais qui c'est ? Non, ils ne savaient pas. Donc, je lui ai dit, mais papa et maman, qu'est-ce qu'ils t'ont offert, papa et maman ? Il m'a dit, papa et maman, ils m'ont offert un super goûter d'anniversaire. Ils ont invité tous mes copains pour mon anniversaire. Puis vous m'avez fait un gros bisou et un gros câlin en me disant que vous m'aimiez très fort. Et là, j'ai fait waouh! Ah ouais, carrément. J'ai dit ouais, comme quoi ça passe, quoi. Ouais. Comme quoi ça. Donc après, j'avais presque des remords de lui offrir son cadeau parce que. Mais je me dis, ouais, en fait, on n'a pas besoin de les couvrir de biens matériels. C'est pas de ça dont ils ont besoin, en fait. Non, c'est d'amour. Ouais. C'est d'amour, de communication, de présence, Mais en vrai, c'est un peu plus dur. Ouais. C'est un peu plus dur de faire ça, quoi, de prendre ce temps-là, de dire les mots, d'aller chercher nos émotions que nous, on n'a pas forcément appris à dire, quoi. Exactement. Mais t'imagines, ça veut dire que ce qui est fou, hein, moi je trouve, c'est que parce qu'on n'a pas appris à dire, on continue à consommer. Au lieu de justement d'apprendre à défaire les nœuds en nous et de voir que c'est comme ça que finalement la société peut changer et que le monde de demain peut prendre soin de cette planète qui un jour va s'arrêter si on continue comme on continue. Ouais. Et ça, c'est fou de voir que finalement la société d'aujourd'hui s'est construite sur des traumatismes répétés. Et de ça, en ça, on en arrive à une société comme aujourd'hui. Et c'est-à-dire où ça court dans tous les sens, où on ne prend pas conscience que la planète, elle n'est pas éternelle si on n'en prend pas soin, où on consomme sans réfléchir à ce qu'on consomme, où on fait tout ce qu'on fait sans réfléchir. Et je pense que c'est clair que devenir conscient de ce qui nous habite, de ce qui nous vit inconsciemment, ça nous permet justement de nous libérer de ces liens-là. Et comme tu dis, peut-être, oh là là, ok, ça va pas être facile de réussir à dire tout ça, mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on dépasse cette barrière un peu de pudeur, j'ai envie de dire, mal placée à un endroit parce que c'est notre famille en plus. C'est nos enfants, c'est nos conjoints. Et pouvoir leur dire à eux qu'on les aime, c'est hyper essentiel. Ça change tout dans une vie. Et donc, quelque part, ça nous ouvre encore un peu plus à nous en plus. On a accès à une autre partie de nous. Et du coup, cette partie-là, elle peut vivre aussi et ça nous fait prendre conscience et même reconnecter peut-être avec nos rêves, avec des valeurs qu'on a oubliées, avec une façon d'être qu'on a mise de côté parce qu'on a appris à être un battant, quelqu'un qui savait ce qu'il devait faire dans la vie, qui savait où il allait, hein, le chemin tout tracé. Et puis là, ça remet peut-être tout en question. Et donc, ça fait peur aussi d'aller vers ça. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux après, hein? Moi, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que, tu vois, des fois, quand on prend le problème dans sa globalité,
la planète va mal, les politiques, les machins, les réfugiés, les gens qui sont malheureux, les gens qui meurent de faim et tout. On se sent quand même assez impuissant quoi, face à tout Oui. ça. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Mais n'empêche que là, ce qu'on est en train de se dire toutes les deux, c'est qu'en vrai, euh, on va peut-être pas guérir la faim dans le monde tout de suite, mais quand même, on peut faire des petites choses à notre échelle. On peut quand même participer à la création d'un monde meilleur si on veut, en 15 minutes par jour, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est génial, quoi. Oui. C'est super de se dire, eh ben ouais, je vais faire mon petit colibri, je vais faire ma part des choses et ça va peut-être, et je pense quand même, j'y crois moi vraiment que ça va améliorer le monde. Mais ce qui est sûr, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on va commencer à faire ça, ça va améliorer notre vie et la Oui, vie de notre famille, quoi. exactement. Et donc ça, c'est tout bénef. Donc, Ouais, ouais, tu tout vois, à fait. je trouve ça génial parce que c'est vrai que tout ça, ça peut faire peur, mais après de se redire, on est quand même, si on a envie, on peut être hyper puissant et Exactement. avec des choses qui sont pas si difficiles que ça en Mm, fait mm, mm. et qui vont nous faire tellement de bien déjà à nous. Oui, Et voilà, et c'est autour de nous, ouais. ouais, Oui, et ce qui me vient en plus quand tu parles, c'est que justement, bien souvent, on ne veut pas regarder à tout ça parce qu'on fait face à cette impuissance. Ou alors on se dit, OK, c'est bien beau tout ce qui se passe et c'est bien beau de nous dire ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle? Exactement les mots que tu viens de dire. Et justement, je pense que ne rien faire parce qu'on se sent impuissant, intérieurement, on le sent. On sent comme une tension qui reste permanente, en fait. Tandis que si on fait les choses que nous, on a envie de faire et qui nous font nous sentir bien au quotidien, qui sont en lien avec nos valeurs et en relation avec qui on est vraiment, eh bien, ça va permettre, comme tu le dis, hein, non seulement à nous de nous sentir mieux, mais aussi à la planète, finalement, c'est les échos d'une nouvelle façon d'être qu'on envoie un peu partout. Et plus on est à rayonner ces petits échos un peu partout, et plus finalement ça va toucher quelque chose. Et puis, il n'y a rien à faire, la planète c'est aussi un organisme vivant. Et donc, la Terre aussi ressent tout ce qu'on met en place. Et si on décide d'agir différemment, ça c'est ressenti aussi. C'est pas quelque chose de fermé. C'est pas quelque chose. Enfin, c'est un organisme vivant, quoi. C'est pas insensible en fait. Et je crois on ne prend pas assez la mesure de ça. Et donc, oui, je trouve ça important ce que tu viens de dire. Que cette impuissance ne nous fasse pas devenir figés dans une façon d'être et ne soit pas une excuse pour ne pas agir parce qu'on va sentir dans nos vies combien ça va nous faire du bien d'agir parce que ça change notre vie de famille et notre vie au quotidien, mais aussi parce que on est en accord avec nous-mêmes du fait de ne pas aller dans le fait de ne pas prendre soin de nous. Parce que finalement, en continuant à consommer comme ça, on nourrit un système où on ne prend pas soin. oui, c'est Et, ça. et notre inconscient, il note ça. Donc, quelque part, c'est comme si on envoyait un message, de toute façon, on ne peut pas faire confiance parce qu'on va en permanence vers la destruction. On est toujours en train de s'autodétruire quand on ne prend pas soin, quand on va vers des systèmes qui ne prennent pas soin. Donc, c'est comme si d'un côté, on essaye, on a notre connexion à nous qui sait en fait ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour nos enfants. Et on ne l'écoute pas parce qu'on est embarqué dans la société, comment elle fonctionne. Et puis quand on entend ces messages, on se dit, bah oui, ok, c'est bien beau, mais moi je suis un peu petit par rapport à tout ce que je peux faire. On vit cette impuissance et si on reste là à cette impuissance, eh bien, il y a la possibilité de se sentir encore plus mal parce qu'on a ouvert une boîte finalement. On a ouvert la boîte de ce qui se passe et de ce qui n'est pas facile à voir dans le monde et d'entendre que la planète, elle pourrait s'arrêter si on ne fait pas quelque chose. Mais pour justement pouvoir entendre ça et commencer à démarrer et à faire quelque chose, c'est se dire au quotidien, si je reviens à mes valeurs, eh bien, je vais en fait agir dans le sens de prendre soin de la planète, prendre soin de moi, prendre soin de mes enfants, prendre soin de mon couple, prendre soin de ce qui m'entoure, de mon job. Et peut-être que c'est une dernière chose sur laquelle j'aurais aussi envie de rebondir avec toi, Aurélie, quand je dis prendre mon job, parce que c'est vraiment, finalement, on part de soi et c'est quelque chose qui grandit tout autour de nous et tout le monde s'en ressent bénéfique, en fait. Hein. On sent vraiment le bénéfice est pour tout le monde. Et dans les gens que j'accompagne, il y a justement aussi beaucoup de gens, je pense, qui sont
comment on dit, en transition professionnelle, qui peut-être ont mis leurs rêves de côté, qui savent pas trop vers quoi aller. Et je trouve que c'est magnifique de voir comment tu es parti au départ de tes études et de ton job, et puis que finalement ça s'est agrandi et c'est devenu encore plus proche de toi, plus proche de tes valeurs, suite au fait que tu sois devenue maman et que tu n'as pas refait des nouvelles études, en fait, quelque part. Tu t'es aussi inspirée de ce qui t'inspirait au quotidien, de tes difficultés quotidiennes et aussi de tes petites victoires quotidiennes, de quand tu voyais, ah, ça marche, ah, mais tiens, quand j'ai mis ça en pratique, ça marchait. Et finalement, tu en as fait ton job aujourd'hui. Je Ouais, trouve c'est ça ça. fabuleux parce que enfin, moi, c'est pareil, c'est vraiment mon histoire de vie qui fait ce que je propose aujourd'hui. Et je crois que la plupart du temps, on nous a tellement dit que c'était nos études qui nous amenaient à notre boulot et qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent si on ne faisait pas des études. Je trouve ça tellement riche de voir que de plus en plus, on est nombreux à partir de nos expériences de vie pour démarrer quelque chose et de voir qu'on peut en vivre. C'est pas, c'est pas Ouais. quelque chose qui est juste sur le côté et puis on n'arrivera jamais à gagner suffisamment d'argent que pour pouvoir nourrir notre famille ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si tu as un Ouais. dernier petit mot peut-être à dire par rapport à comment ça s'est mis en place pour toi et qu'est-ce qui a fait le déclic? En fait, ouais, donc c'est parti de cette question-là qu'un jour j'ai réussi à entendre sur la question range ta chambre. Mhm. Et puis un jour j'ai fait cet exercice de visualisation. On m'avait conseillé de faire ça, un exercice de visualisation où je me suis projetée dans mon idéal dans 5 ans. Et là, j'ai fait donc un très très grand projet où moi j'accompagne les familles à faire du tri dans la chambre des enfants parce que trier c'est compliqué et particulièrement je trouve tout ce qui est lié aux enfants parce qu'il y a un affectif très très fort. Mhm. Alors les enfants avec leurs jouets, mais aussi les parents quand même, Ouais. parce qu'il y a l'histoire de ce cadeau qui a été offert par la grand-mère ou par le parent, et où à chaque fois qu'on offre quelque chose à un enfant, on y met quand même beaucoup d'espérance quoi derrière. On espère Tout à que ça va fait. être son super doudou qui va apprendre à lire avec ce jeu ou voilà. Et donc bon, quand on se rend compte qu'il y joue pas ou alors que ça y est, c'est une étape de passé, c'est pas facile en fait de se séparer des jouets. Donc moi, je viens aider les familles à faire ça. Et je me suis rendu compte que pour que ça marche, enfin pour que les gens se séparent plus facilement, il fallait que je leur donne une promesse que j'aimerais vraiment réussir à mettre en place, de leur dire, voilà, ce qui va sortir de chez vous, je vous promets que ça va devenir le meilleur après. Donc, soit ça va repartir ça va avoir une deuxième vie avec des enfants, Mhm. ou soit alors on va le démonter pour que ce soit recyclé, ce qui aujourd'hui est très difficile à mettre en place. Mais en même temps, je me suis dit, je voudrais essayer de sortir de cette consommation qu'on a toujours de l'achat, quoi, de la possession du jouet. Et donc, je me suis dit, avec les jouets que je récupère dans les familles, on va monter des ludothèques. On va monter des ludothèques où les gens vont pouvoir venir emprunter les jeux et où les parents vont pouvoir venir apprendre à jouer. Parce que souvent, les parents ne savent pas jouer. Exactement. Donc, je pense que quand on vient comme ça dans un endroit où déjà on se met en tête de se dire, bon, je viens passer un après-midi pour apprendre à jouer avec mon enfant. Déjà, là, on est beaucoup plus dans la présence, on est dans ce temps qu'on consacre à l'enfant. Donc déjà, c'est bon, on va savoir jouer avec notre enfant. Mhm. Donc, j'avais envie de créer cet espace-là avec peut-être des éducateurs, des psychologues, des gens sur la parentalité qui puissent aussi avoir ce temps de réponse, de partage avec les parents. Et j'avais envie aussi de faire des ateliers pour les enfants pour justement les sensibiliser à l'écologie, à leur expliquer d'où viennent les jouets et ce que deviennent les jouets après. Mhm. Avant, après, tout ça. Parce que je crois vraiment que les enfants, si on leur explique tout ça, ils vont Ah eux oui, aussi être demandeurs d'une autre manière de consommer. tout à fait. Donc j'ai sorti ce très, très grand projet, très, 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 très complet. Et là, en fait, il m'a coupé les ailes. Parce que je me suis dit, mais waouh, mais comment est-ce que je le prends, moi, ce truc-là? Quelle est ma porte d'entrée? Et, euh, et je suis restée pratiquement 1 an devant ce projet en me disant, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où le prendre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire accompagner.
pour essayer de reposer les choses au clair, de mettre des priorités et de voir ce que moi j'ai vraiment envie de faire et ce que je confie à d'autres en fait. Et là aujourd'hui, du coup, j'arrive à faire des premiers pas et à savoir que moi, ce que je souhaite faire avant tout, c'est rentrer chez les familles et les aider à installer le bien-être. Et puis après, peut-être que ce grand projet, un jour, il sortira, je sais pas. Toute seule, je pense pas. Je pense que ce sera avec d'autres. Mais il m'a fallu du temps aussi pour trouver ma place et accepter mon rôle et accepter que ça va prendre du temps, ça aussi. Peut-être parce que justement, on est habitué à ce que tout aille vite. Donc, voilà. Mais c'est pareil, ça a été un parcours qui a été hyper intéressant où j'ai réfléchi à mon positionnement, moi, ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, c'est me dire que chaque famille est différente et écouter leurs histoires. Je trouve ça très riche et les aider à s'aligner, à se comprendre et à installer le bien-être à la maison. Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, voilà, c'est ça qui m'anime, quoi. Ah, génial, super. Ben, merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment merveilleux d'avoir cette discussion avec toi, d'entendre davantage ce que tu proposes, ce qui t'habite aussi, comment tu vois les choses et tout. C'est vraiment très riche de passer ce moment toutes les deux. Ouais, merci beaucoup Armelle, parce que c'est vrai que même si là c'est juste à travers un ordinateur, la dernière fois c'était vu en vrai, donc c'était encore plus fort, mais j'aime ces rencontres où tout d'un coup ça vibre, quoi. Il y a une chouette énergie qui se dégage. Je sais pas si ceux qui verront la vidéo le ressentiront, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Ouais, moi pareil. Ok, génial. Donc, si les gens veulent te trouver, je répète, c'est Super Liposé, c'est ton blog. Ouais. Et puis, est-ce que tu as un site aussi, s'ils veulent voir davantage de ce que tu proposes? Non, pour le moment, le site est en cours de construction, mais tout sera relié de toute façon à Super Liposé. Ok, génial. Et une page Facebook ou quelque chose comme ça, éventuellement? Du Super même Liposé. Du même nom, tout est Super Liposé sur Facebook, sur Instagram, voilà, sur le blog, sur YouTube, voilà. Ok, génial, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Et pour les gens peut-être qui ne connaissent pas mon livre, le titre du livre dont j'ai parlé, c'est Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Comme ça, c'est clair aussi. Et puis, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer de cette petite vidéo, mais en tout cas, c'était aussi une grande joie pour moi de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, Armelle. Oui.